Bonjour à vous les amis. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez pleinement de cet été et de tous les plaisirs et toutes les opportunités qu'il vous apporte. Je reviens avec la pratique du mois de juillet. Mois de juin, il était bien chargé pour moi, je n'ai pas pu vous proposer de cours. Pourtant, l'intention, elle était bien là. Et au mois de juillet, nous avons fini la saison cette semaine avec une pratique dans laquelle on mettait l'accent sur les équilibres, donc un côté très aérien, et le travail des jambes. C'est quelque chose qui nous ancre a priori. Voilà, donc ce jeu entre la force, l'ancrage, la stabilité que nous apporte le travail des jambes, la présence et le tonus interne, et en même temps les équilibres ou le côté léger peut être goûté et exploré. Eh bien, commençons. Je vous invite à venir trouver une position confortable. Fermez les yeux. Posez-vous pendant quelques instants en décontractant en conscience le corps physique et en laissant la détente physique toucher progressivement la sphère émotionnelle, psychique. Essayez de bien détendre les deux zones tout particulièrement. C'est la paroi abdominale et le visage. Et pour goûter au bien-être intérieur, invitez le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Prenez quelques instants pour savourer cet état de disponibilité, d'ouverture, de détente globale. Notez comment la pratique du yoga vous permet de développer cette compétence que de jongler entre l'état actif, concentré, dynamique et l'état de détente, de lenteur et de la présence dans l'infini de l'instant présent. Puis sur votre nouvelle inspiration, pressez les ischions dans la terre, dans le coussin, grandissez, allongez la colonne, dégagez le centre de la poitrine, allongez la nuque en abaissant légèrement votre menton. Notez comment se déploie à présent votre respiration. Cherchez-vous à vous remplir dans le plan de hauteur en visualisant, en ressentant l'abaissement du diaphragme. Ressentez également expansion du souffle à l'inspire. Et à l'expire, notion d'ancrage avec les côtes flottantes qui se rassemblent, plancher pelvien s'engage. Et placez s'il vous plaît les mains devant le cœur. Pour vous remercier chaleureusement d'être là sur votre tapis pour cette pratique et remerciez-vous pour toutes les pratiques de cette saison, de le moment entre la fin d'été et son début prochain. Vous avez investi le temps dans votre bien-être, dans votre santé. C'est un véritable acte d'amour que vous faites à vous-même et vous pouvez vous remercier sincèrement et chaleureusement. Moi aussi, je vous remercie de votre pratique autonome. On appuie des vidéos, mais cependant, vous êtes chez vous, vous déroulez votre tapis chez vous et vous donnez le rendez-vous à vous-même.
Et pour ça, je vous remercie. Namasté. Très bien. Nous poursuivons avec un échauffement assez global qui va mobiliser la colonne vertébrale, les muscles respiratoires, les muscles et articulations de vos jambes. Puis nous ferons quelques salutations et ensuite il y aura 2 séquences où l'accent sera mis sur la tonification des jambes et les équilibres comme je vous les avais dit. Vous pouvez déplier vos jambes, venir vous asseoir. Et sur votre nouvelle inspiration, pressez les ischions dans la terre, grandissez, levez les bras. À l'expire, rétraversez le bassin, absorbez le bas-ventre, ouvrez bien large les omoplates et poussez les mains vers l'avant. Relâchez la tête. Inspire. Grandissez, pieds flex, sentez l'action de votre dos. Expirez. Enroulez la tête, ouvrez bien large les omoplates, les mains loin devant, nombril vers la colonne. À l'inspire. Pieds flex, poussez dans vos ischions. Vous pouvez également déverrouiller les genoux si l'étirement est trop intense. Expirez, traversez le bassin, absorbez bien absorbez le bas-ventre. Encore 2 fois. Respirez s'il vous plaît en Ujjayi. Nouvelle inspiration, vous levez les bras, pieds flex. À l'expire, déverrouillez les genoux, déposez le ventre sur les cuisses, relâchez les bras, relâchez la tête. Ventilez en Paschimottanasana. Ressentez le souffle dans le bas du dos. Ressentez l'expansion du souffle entre les omoplates. Gardez le ventre proche de vos côtes. La flexion des genoux est vraiment encouragée si vous sentez que votre ventre est trop loin des cuisses. Essayez vraiment de rapprocher le ventre des cuisses. Encore une inspiration. Et vous déroulez la colonne vertébrale. Passez par le tailleur, venez en chat. Mobilisez un petit peu les doigts, les poignets. Le dos de la main, une main après l'autre, sur la base de votre majeur, tout le tour articulaire. Et préparez-vous pour la posture du chat. À l'inspire, dos creux. Ouvrez le cœur, expirez, dos rond, rétraversez le bassin, ouvrez les omoplates. Poursuivez. Vous pouvez faire votre chat en ayant le poids du corps réparti entre les bras et les jambes, mais en visant quand même un peu plus d'amplitude dans votre mouvement. Pour cela, grand sur les bras, à l'inspire, je tire le sol sur soi, le sternum s'avance. Expire, rétraversez bien le bassin et poussez le sol vers l'avant avec les bras. Inspirez, dos creux, ressentez le souffle sur la face avant. Expire, dos rond, je repousse en douceur le sol vers l'avant, tout en gardant le bassin en rétraversion. À l'inspire, tirez légèrement le sol sur vous, faites avancer le sternum, restez bien grand sur les bras. Expirez, dos rond, nombril vers la colonne, je repousse le sol vers l'avant. On peut faire quelques mouvements de vague. À l'expire, dos rond, je bascule sur les bras, la tête bien relâchée, les bras résistent. À l'inspire, dos creux et le bassin glisse jusqu'au talon, presque dans la posture de l'enfant. Expire, une vague, le bassin vous pousse en avant, les bras résistent. Encore, inspirez, dos creux. Accrochez-vous avec les bras comme si vous résistiez un peu avec les bras à ce mouvement de glissement vers l'arrière. Expire, dos rond. Encore une fois, inspirez, expirez. Venez en Balasana, allongez les mains,
les bras et utilisez l'adhérence des doigts au sol pour vous tendre autant que possible. Les coudes soulevés, agrippez-vous avec les bouts des doigts au sol, allez le plus long possible. Puis à l'inspire, rien à faire, juste ressentir ouverture du thorax. À l'expire, vous rassemblez bien les côtes flottantes et vous glissez la pointe du sternum vers le pubis. Inspire. Je relâche bien le thorax, je lui permets de s'ouvrir. Expire, le sternum vers le pubis. Poursuivez. Ressentez l'étirement au niveau des dorsaux, au niveau du thorax, au niveau des bras et les pecs. Faites encore une fois. Très bien. Inspirez dans la posture, Balasana. Expirez, venez en chadoran, enroulez bien la tête, le bassin vous pousse en avant. Vous venez en chien tête à en relâchant le bassin, absorbez le bas-ventre, ouvrez le cœur. À l'expire, enroulez la tête, nombril vers la colonne, retour en Balasana. Je prends l'inspiration dans la posture. À l'expire, je bascule sur les bras tendus, la tête enroulée, le bassin se relâche vers le sol. J'absorbe bien le bas-ventre, je déplie la colonne, je reste bien grande sur mes bras. À l'expire, nombril vers la colonne, c'est ça, et la tête enroulée. Inspirez dans la posture. Expirez, chadoran. Regardez votre bassin, regardez le pubis se rapprocher du sol. Vous dépliez la colonne, vous êtes grand sur les bras, ouvrez le cœur, poussez le sol vers l'arrière. Expire, dorant. La prochaine fois, on va venir au sol. Inspire dans la posture. Expire, dorant. Chien tête à en. Et venez à plat ventre. Soulevez le buste, placez les mains le long du buste, les paumes de main à plat, levez les jambes. Ventilez, regardez le sol sous votre visage, allongez la nuque, cherchez l'extension axiale. Étirement de la colonne, étirement des jambes. Inspire un peu plus haut. Expirez, déposez le front au sol, fléchissez les jambes, saisissez vos chevilles. Ramenez les chevilles vers les fessiers. Puis vous contractez les fessiers et vous pouvez essayer de soulever un peu le bas-ventre en dirigeant la partie la plus basse du pubis au sol. Expirez, relâchez. Soulevez à nouveau le buste, les bras vers l'avant, levez les jambes, regardez le sol. Étirez bien tout le corps, depuis les doigts jusqu'à l'extrémité de vos orteils, vous êtes étiré à fond. Inspirez un peu plus haut. Expirez les mains de chaque côté de votre thorax. Côte flottante. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Le premier chien tête en bas, pédalez un peu, remuez vos orteils, insistez bien sur les orteils en flexion, mobilisez un petit peu la cheville. Installez-vous en chien tête en bas, pédalez un peu, augmentez l'espace entre le talon et l'ischio. Une jambe puis l'autre. Placez-vous en chien tête en bas, ventilez. Respirez bien. Les paumes de main bien à plat, vous insistez sur la face interne. Le tapis est tendu entre vos bras et les jambes, vous sentez l'action de votre dos. Encore une respiration. À l'inspire, vous prenez la planche. Expirez, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Encore, on va faire encore une fois le vinyasa.
Prenez la planche à l'inspire. Ramenez bien le nombril vers la colonne vertébrale et rétraversez le bassin. Expire, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Puis vous déposez les genoux au sol et vous revenez en Balasana. Une ou deux respirations. Détendez-vous tout à fait. Déroulez la colonne vertébrale. Et ici, étirez un petit peu vos chevilles, soit avec l'aide de vos bras, vous soulevez un peu les genoux, soit vos chevilles sont suffisamment souples et il vous suffit de transférer le poids du corps sur les pieds pour soulever les genoux. Déposez les genoux au sol, crochetez les orteils, venez vous asseoir sur les talons. Inspirez, levez les bras, essayez de bien décharger le poids de votre corps sur les talons. Expire les bras par les côtés, vous entrelacez les mains derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique, respirez dans le plexus solaire, toute la ligne sternale, sous les pecs, dans l'avant de votre épaule. Relâchez. Essayons de passer en position accroupie sans l'aide des bras. Basculez le buste en avant. Trouvez cet équilibre qui vous permet de passer en position accroupie. Les mains à l'intérieur de vos pieds. Vous ouvrez les pieds pour venir en Malasana. En Malasana, allongez les bras, insistez bien sur les tranchants externes de vos deux pieds et poussez les genoux dans les sens opposés. Gardez la nuque en prolongement de la colonne vertébrale, les flancs, les bras sont étirés, vous sentez l'action de votre dos, travaillez les hanches, encore un cycle respiratoire ici. C'est parfait. Pieds parallèles. Gardez vos genoux souples. Expirez ventre-cuisse. Saisissez les chevilles. Enroulez la tête. Regardez le bassin par en dessous. Ardha Uttanasana. Les genoux déverrouillés ou les jambes tendues. Et à l'expire, saisissez les chevilles. Ventre-cuisse. Enroulez la tête. Regardez le bassin par en dessous. Et ici, vraiment, il faudra poser le ventre sur les cuisses, garder les pieds suffisamment espacés pour enrouler entre les jambes. Et ressentir toute sa colonne vertébrale s'étirer à l'inspire, loin devant, et à l'expire, enrouler le bassin avec la colonne. Inspire encore une fois, et à l'expire, relâchez le buste, les bras et la nuque. Un cycle respiratoire, détendez-vous complètement. Déverrouillez les genoux, gardez les bras ballants, relâchez la tête et le bassin tourne vers l'arrière, étire la colonne vertébrale qui se place dans son axe vertèbre par vertèbre. Station debout. Stabilisez votre regard. Soyez conscient de la totalité de votre champ de vision. Soyez conscient simultanément, captez simultanément les coins extrême droit, gauche, supérieur, inférieur de votre champ de vision. Réunissez en un seul tout, tous les objets, les personnes qui s'y trouvent. Essayez de maintenir cette qualité du regard. Donc plutôt dilaté, vaste, ce qui vous permettra de maintenir l'attention sur soi et garder un certain détachement. Voilà. Et bien c'est parfait.
Placez-vous à l'avant du tapis. On poursuit avec Surya Namaskar. Salutation A. Pieds joints. Rétroversez le bassin, absorbez le bas-ventre. Allongez la colonne vertébrale et expirez. Inspirez, levez les bras, regardez les pouces, étirez-vous, expirez ventre-cuisse, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Dos droit, vous inspirez, le sternum en avant, vous prenez la planche et vous descendez en Chaturanga. On peut poser les genoux puis la poitrine. Pour rentrer en cobra, en chien tête en haut. Et à l'expire, retour en chien tête en bas. Respirez, 5 respirations. 1. Connectez bien la face interne de la main au sol. 2. Poussez le sol vers l'avant avec les bras. Sentez l'engagement des bras et le haut du dos. 3. Validez la détente de la nuque, du visage. 4. Les pieds repoussent le sol vers l'arrière, les bras vers l'avant et vous sentez l'action de votre dos. Et 5. À l'inspire, vous marchez ou vous sautez, les pieds vers les mains, dos droit. Expirez, flexion du buste. Inspirez, grandissez. Expirez, samastiti. Inspirez, grandissez. On peut partir en une légère extension. Expire, ventre-cuisse. Dos droit, j'inspire. Poussez les pieds dans la terre, montez soulevez les esquins en planche. Et Chaturanga, expire. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adha Mukha, chien tête en bas. Ventilez. 1. Tendez bien le tapis entre les bras et les jambes. 2. Si vos talons sont au sol, vous pouvez soulever un tout petit peu les orteils. Comme ça, vous sentirez davantage la pression du bord externe et ça va redresser la voûte plantaire. Encore 2 respirations. Inspirez, marchez ou sautez. Expirez, flexion du buste. Inspirez, grandissez. Expirez, samastiti. Inspire, grandir. Regardez les mains. Étirez-vous. Expire, ventre-cuisse. Relâchez la tête. Ramenez le front vers les tibias. Inspire de droit. Le sternum en avant. Les ischions perchés. Expire, planche. Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adha Mukha, chien tête en bas. Une belle et profonde respiration. Encore une. Inspirez, marchez, sautez. Dos droit sur le même inspire, expire, flexion. Inspire, grandir. Samastiti. Encore un cycle. Inspirez, grandissez, étirez-vous. Expirez, soyez conscient de votre expiration ventre-cuisse. Relâchez la tête. Dos droit, vous inspirez. Envoyez le sternum vers l'avant. Planche. Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adha Mukha, chien tête en bas. 5 respirations.
Tendez bien le tapis entre les bras et les jambes. Tout de suite, vous sentirez l'engagement des ischio-jambiers, du dos. La paroi abdominale, elle est détendue. Respirez bien, encore 2 respirations. Inspirez, marchez, sautez. Expirez, flexion du buste. Inspirez, grandissez. Expire, Samastiti. Prenez quelques instants. Espacez les pieds largeur du bassin, ou peut-être un tout petit peu plus large. Détendez-vous complètement. Laissez-vous porter par la terre. Relâchez bien vos quadriceps, la paroi abdominale. Relâchez les bras. Permettez à votre attention se dilater, se détendre. Profitez de cet état de non-effort et non-action. Très bien. C'est parfait. Alors, je vous montre la prochaine séquence dans laquelle, pour moi, c'est encore échauffement, où on va faire un petit peu plus de mobilisation des hanches, de la colonne vertébrale. Donc, ça, je vous montre la première fois, après on fait ensemble. Inspirez, extension. À l'expire, je garde les pieds larges ouverts. Expire, j'enroule la tête, je regarde le bassin. Inspire de droit. Expire, Malasana. Un cycle respiratoire en Malasana. Après quoi, vous glissez une jambe derrière. Je vous dirai laquelle, on commencera par la droite. À l'inspire, vous allez lever le bras en Parivrita. À l'expire, vous allez glisser. Par exemple, là, je glisse le bras droit sous le bras gauche. L'idée, c'est de descendre les épaules un peu plus en dessous du niveau de votre genou. La hanche droite peut s'ouvrir un peu. Et ici, la colonne se place en rotation. Vous regarderez bien sur le côté. Je note que la main est à plat. C'est votre prise. Vous allez vous accrocher au sol pour pouvoir tenir la posture. Puis, on va faire la deuxième fois le même mouvement avec le genou au sol. Au sol. Et la troisième fois, on va rester en rotation, ouvrir la cage thoracique, puis quelques étirements des ischio-jambiers. Voilà, puis on va revenir par Malasana. Malasana. Pour rentrer dans la flexion, Ardha Uttanasana, je relâche la colonne, je déroule la colonne. Ça, c'est notre première séquence. La première jambe qui glissera vers l'arrière, ça sera jambe droite. Donc, vous vous placez. Les pieds espacés, largeur de votre bassin, peut-être même un tout petit peu plus large. Relâchez les bras. Stabilisez le regard. Et expirez. Inspirez, levez les bras. Expirez, ventre-cuisse. Saisissez les chevilles. Flexion du buste sur les jambes. Enroulez la tête. Regardez le bassin par en dessous. Inspirez de droit, le sternum vers l'avant, montez les ischions. Expirez, ouvrez les pieds, venez en Malasana. Certains auront les talons au sol, d'autres sur les demi-pointes. Les deux versions, c'est OK. Insistez bien sur les tranchants externes de vos pieds. Poussez les genoux dans les sens opposés. Notez l'action de votre dos. Prenez une inspiration ici. Et à l'expire, vous glissez pied droit loin derrière. Main droite au sol alignée avec mon pied. À l'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel, Parivrita Parshvakonasana. À l'expire, je glisse. Main gauche sous le bras droit, je regarde à droite. Je descends un petit peu mes épaules, je pivote les épaules. J'inspire dans l'omoplate gauche.
Expirez, déposez le genou arrière au sol, coup de pied au sol. À l'inspire, dépliez à nouveau le bras gauche, ouvrez bien le cœur. Expirez, glissez le bras gauche sous le bras droit. Essayez d'aller un tout petit peu plus loin. Respirez 3 fois ici. Regardez à votre droite, respirez dans l'omoplate gauche, dans le côté gauche de votre dos. Relâchez bien la hanche, hanche gauche. Si elle part un peu sur les côtés, c'est OK. Et relâchez tranquillement. 3e fois, vous déployez le bras gauche vers le ciel et vous gardez la rotation des épaules à gauche. Je place la main sur la cuisse gauche. Voilà, ici, on respire. Ici, vous allez protéger la rotule de la jambe arrière en pressant le coup de pied dans la terre. Hein? Voilà. La main invite la hanche à l'ouverture. Les épaules pivotent à gauche. Si je fais glisser un tout petit peu mon épaule droite vers l'avant, je sens que ça m'amène davantage en rotation. Et encore, je respire dans le psoas droit et dans la hanche gauche. À l'inspire, dans l'axe, vous levez le genou de la jambe arrière. À l'expire, vous repoussez fort le sol vers l'avant avec les bras. Relâchez la tête, tenez la posture. Poussez fort les bras vers l'avant. Poussez fort le sol avec les bras vers l'avant. Vous pouvez être sur le talon du pied avant. Le talon droit, vous le poussez fort dans la terre et vous engagez le quadriceps de la jambe droite. Déposez ensuite le pied avant à plat. À l'inspire, montez sur les demi-pointes du pied arrière. Faites dos droit. À l'expire, poussez le talon vers le sol. Relâchez le buste sur la jambe avant. On poursuit. Il se peut qu'ici, ça va trop tirer. Vous pouvez déverrouiller un tout petit peu le genou et travailler le genou déverrouillé. Ou encore, vous pouvez prendre la brique et poser les mains sur la brique. Demi-pointe, talon vers le sol. Encore une fois, dos droit, vous inspirez, le sternum en avant. À l'expire, talon vers le sol, je décharge le poids de mon buste sur la jambe avant. À l'inspire, je fléchis le genou avant, fente. Placez les mains à l'intérieur de votre pied. À l'expire, retour en Balasana. Inspirez, levez les bras. Expirez ici dans la posture. Pensez aux tranchants externes, à vos genoux, à votre dos. Encore une inspiration. Expirez, pied parallèle. Enroulez la tête, saisissez les chevilles, regardez le bassin par en dessous. Puis dos droit, j'inspire. À l'expire, déverrouillez les genoux, relâchez le buste, décontractez la nuque. Et nouvelle inspiration, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Un cycle respiratoire. Inspirez, levez les bras, extension de la colonne. Expire, ventre-cuisse. J'enroule la tête. Dos droit, j'inspire, le sternum vers l'avant. Et Malasana, expire, ouvrez les orteils, venez en position accroupie, levez les bras. Un cycle respiratoire, la nuque en prolongement de la colonne. J'insiste sur les tranchants externes, je sens l'action au niveau de mes hanches. Et à l'expiration suivante, je glisse pied gauche loin derrière, main gauche au sol. À l'inspire, vous levez le bras droit, regardez le ciel. Expirez, glissez main droite sous le bras gauche. Regardez à votre gauche, décontractez la hanche droite. Inspire dans l'omoplate droite. Posez le genou arrière au sol. Inspirez, déployez à nouveau le bras droit vers le ciel. À l'expire, glissez bras droit sous le bras gauche. Essayez d'aller un tout petit peu plus loin dans votre rotation. Respirez ici. Et déroulez
la colonne. Inspire à nouveau, vous ouvrez le bras droit et vous placez main droite sur la cuisse droite. Vous garderez ici la rotation de vos épaules à droite. Vous ferez attention à votre genou de la jambe arrière en pressant le coup de pied dans la terre. Respirez bien dans le psoas gauche. Pivotez les épaules et cherchez avec la main droite ouvrir la hanche droite. Décontractez bien tous les tissus autour de votre hanche droite. Encore une respiration. À l'inspire, la jambe, le buste dans l'axe. Je soulève le genou de la jambe arrière. Expire, je repousse le sol vers l'avant avec mes bras. Je pousse bien le talon gauche dans la terre et j'engage le quadriceps pour tenir ma jambe en extension. Et je dépose pied droit à plat. Inspirez, dos droit. Ici, vous pouvez placer les mains de chaque côté de votre pied. Expire, flexion du buste sur la jambe avant. Dos droit à l'inspire. Montez sur le demi-pointe haute et notez comment vous chargez la jambe avant. Expirez, talon gauche vers le sol, ventre-cuisse, relâche la tête. Demi-pointe haute du pied arrière, le sternum est envoyé vers l'avant, la colonne s'allonge. Expire, je me couche sur la jambe avant, j'accueille ce poids avec ma jambe. Encore une fois, demi-pointe, allongez la colonne. Expirez, flexion du buste sur la jambe avant. Vous fléchissez le genou de la jambe avant, les mains à l'intérieur de votre pied. À l'expire, vous revenez en Malasana. Pour lever les bras, terminez votre cycle respiratoire. Prenez une inspiration. Expirez, pieds parallèles, saisissez les chevilles, enroulez la tête, regardez le bassin. Dos droit, vous inspirez. Expirez, relâchez le buste, la nuque, déverrouillez les genoux. Et déroulez la colonne vertébrale, gardez les bras et la tête complètement passifs jusqu'à la station debout. Vos yeux sont fermés en mi-clos. Vous vous posez quelques instants dans la posture. Et c'est parfait. Très bien. Je vous laisse voir à présent la première séquence. On va commencer comme pour la salutation. Les bras passent par les côtés et je lève le genou droit. À l'expire, je pose le ventre sur la cuisse. Dans cette posture, c'est l'ischio-jambier qui travaille. Vous pouvez rester ici, vous pouvez tendre les bras, ce sera le psoas qui va participer. Vous pouvez même aller chercher un peu d'extension au niveau de votre jambe droite. Après quoi, vous allez saisir le pied avec la main opposée. À l'expire, attendez, je vais prendre la brique. Donc peut-être que vous aurez besoin de la brique. Donc, nous avons fait la flexion du buste sur la jambe avant, puis je saisis mon pied derrière le dos avec la main opposée, puis j'incline le buste d'un seul bloc, la main sur la brique ou les bouts des doigts au sol. Je cherche à monter ici mon genou. Après, deux cas de figure. La première, j'essaie de passer ma jambe droite sous le buste et venir en pistolet. Si ça, c'est pas possible, et pour remonter, il faudra peut-être donner un petit coup de main pour venir en guerrier 3. Sinon, vous pouvez faire, donc, vous avez fait l'inclinaison du buste. Vous avez incliné le buste, la main sur la brique. Je repose mon pied, je fléchis les genoux. Éventuellement, je peux
allonger un peu ou complètement ma jambe droite ou rester ici en position d'équilibre. Et après, venir en guerrier 3. OK? Donc, guerrier 3. Après guerrier 3, retour genou droit devant et après quelques révérences. Donc là, vous allez rapprocher le genou vers le talon du pied de terre, les orteils ou le coup de pied ou rien du tout. Donc disons les orteils. Le poids du corps, il est quand même porté par la jambe avant. Ventre cuisse, bien charger la jambe avant et surtout l'arrière du pied. Et vous poussez bien, donc genou. Révérence, genou, révérence, genou. Une petite extension et on relâche. Ça, c'est le premier bloc. Dans le deuxième bloc, on commence pareil. Tac, les bras devant le cœur. Extension, 3 fois ou 5. Guerrier 3. Guerrier 3. Je fléchis la jambe de terre. Un battement. Et guerrier 1. En guerrier 1, on va pomper un peu avec le pied arrière. Puis ventre-cuisse, les bras vers l'avant. Puis je donne une impulsion. Les mains au sol ou sur la brique. Et je regarde ma jambe par en dessous. Je cherche à lever ma jambe. Et j'essaie de monter d'un seul bloc. La jambe, hop, extension, samastiti. Voilà, allez, on y va. Préparez votre brique si nécessaire. Très bien, on y va. Sur votre nouvelle inspiration, levez les bras. Expirez, les bras passent par les côtés. Levez le genou droit. Les mains sur le tibia. Grandissez, stabilisez bien votre regard. Travaillez à la voix. Inspire encore dans la posture. À l'expire, ventre-cuisse, regardez le sol sous votre visage. Cherchez l'équilibre. En option, vous pouvez lâcher les bras. En option, vous pouvez allonger votre jambe droite, partiellement, probablement. Et vous quittez la posture en saisissant le pied droit avec la main opposée. Un cycle respiratoire. Bras droit levé, main gauche tient le pied gauche. J'inspire ici, je grandis. À l'expire, j'incline le buste. Les bouts des doigts au sol ou sur la brique. Je relâche la tête. Je lève le genou droit. J'inspire ici. À l'expire, je relâche ma jambe droite. Je passe ma jambe droite sous le buste sans toucher le sol. Et je rentre en pistolet ou en posture accroupie. Avec ou sans les bras, un cycle respiratoire. Puis vous allez probablement vous aider avec les mains pour repasser votre jambe droite sous le buste et trouver votre guerrier 3. Tenez la posture, grand sur les jambes, sur la jambe de terre. Parfait. Inspirez, levez le genou droit. Expirez, révérence, genou droit près de talon gauche. J'essaie d'appuyer pas trop fort avec le pied droit. Inspire, je lève le genou. Expire, révérence. Poids du corps bien sur la jambe gauche. Chargez davantage le talon, ventre-cuisse. Troisième fois. Révérence. Inspirez, levez le genou. Une brève extension. Expire, samastiti. Beaucoup de travail au niveau de l'ischio-jambier ici dans cette séquence. De par son action de maintien. Stabiliser, tenir. Voilà. Et bien allez, on y va, de l'autre côté. Expirez. Inspirez, levez les bras. Expirez, faites
Faites passer les bras par les côtés, levez le genou gauche, les mains sur le tibia. Regard stable. Inspire, grandir. Expire, posez le ventre sur la cuisse, regardez le sol sous le visage. Couchez-vous sur la jambe. En option, lâchez les bras. En option, essayez à allonger votre jambe gauche et prenez, saisissez la cheville gauche avec la main opposée. Regardez le sol. Grandissez sur la jambe de terre. Bras gauche vers le ciel. Inspirez ici. Expirez, inclinez le buste. La main sur la brique ou les bouts des doigts au sol. Je relâche la tête. Je pousse le genou gauche vers le ciel. Expire, je lâche ma jambe gauche. J'essaie de la faire passer sous le buste, entre le buste et le sol. Et je rentre en pistolet. Un cycle respiratoire ici. Ça peut être aussi là. Inspire, je pousse dans ma jambe de terre, peut-être un peu dans les mains, pour prendre le guerrier 3. Nombril vers la colonne. Vous levez le genou gauche. Inspirez. Révérence. Genou gauche vers le pied droit. Inspire, grandir. Expire, révérence. Inclinez bien le buste, posez le ventre sur la cuisse, soyez surtout sur le talon droit. Encore une fois. Inspirez, vous levez le genou gauche. Extension brève, Samastiti. On y va pour notre deuxième séquence qui commence comme la première. Inspirez les bras, levez les bras. Expirez par les côtés. Levez le genou droit, les mains devant le cœur. 3 extensions. Inspire, grandissez à l'inspire, moula bandha. Expire, fléchis. Inspire, soyez porté par le plancher pelvien, grandissez. Expire, fléchis. Encore une fois. Expirez, guerrier 3. Inspire ici, expire, fléchis ta jambe de terre. Avec la jambe, battement. Encore. Et je pose pied droit loin derrière. Guerrier 1. Et étirez bien les deux flancs, les bras. À l'expire, les mains sur le bassin. Rassemblez bien les omoplates. Les coudes pointent vers l'arrière. Pompez avec le pied arrière. Inspirez un peu d'extension. Expirez ventre cuisse, les bras vers l'avant. Donnez un petit mouvement de glissement pour lever votre jambe droite. Regardez le pied droit par en dessous. Ouvrez la hanche, montez la jambe. Expire. Grandissez, levez le genou droit. Hop là. Hop là. Et Samastiti. Côté gauche. Inspirez, levez les bras. Expirez, Uttanasana. On recommence. Et on y va côté gauche. Inspirez, levez les bras. Les bras passent par les côtés. Levez le genou gauche, les mains près du cœur. Extension de la jambe. Inspire. Grandissez au niveau du plancher pelvien. Expire, fléchis. Inspire. Encore une. Expirez, guerrier 3. Fléchissez la jambe de terre. Votre jambe levée est tendue et tonique. Faites un battement. Faites un autre battement. Et placez pied gauche loin derrière. Les bras en prolongement du buste.
Ventilez. Les mains sur le bassin. Rassemblez les coudes. Pompez avec le pied arrière. Approfondissez la fente. Ici, veillez à maintenir le genou à la plante de la cheville. Une dernière. Inspire, extension. Expire, ventre, cuisse, les bras vers l'avant. Ou la banda. Glisse vers l'arrière, bascule vers l'avant. Lève ta jambe gauche, regarde le pied gauche par en dessous. Monte, 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 monte. Expire, levez le buste, ramenez le genou vers la poitrine. Extension. Samastiti. C'est parfait, les amis. Espacez, s'il vous plaît, les pieds. Voilà, posez-vous quelques instants, détendez-vous complètement. Prenez une inspiration dans votre posture et à l'expire, enroulez la tête. Relâchez les bras et déverrouillez les genoux. Tenez la posture ici. Puis vous allez bien rétraverser le bassin en absorbant le bas-ventre et en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Ici, ainsi, vous stabilisez le rachis lombaire. Puis enroulez le rachis dorsal en essayant de ne pas faire de mouvement au niveau du rachis lombaire, plaqué, tenu par le nombril. Puis quand vous ne pouvez plus descendre, vous commencez à relâcher vertèbre par vertèbre. Vertèbre lombaire, vos bras sont ballants, aucun effort. La tête, les bras vous tirent vers le sol. Vous enroulez la colonne et Balasana. Vous déroulez la colonne vertébrale pour venir en position assise. Nous poursuivons avec Paschimottanasana. Inspirez, levez les bras. Expirez, fléchissez le buste sur les jambes. Vous pouvez garder les genoux déverrouillés. Ventilez dans la posture. Sentez le souffle tout le long de la colonne. À l'inspire, vous allongez la colonne, vous regrandissez, dos droit dans la posture, expire, flexion. À l'inspire, vous envoyez le sternum en avant, cherchez à remonter les côtes flottantes pour les rapprocher de vos genoux. Expire, tirez bien sur les bras. Encore 2. Inspirez, dos droit, allongez bien la colonne. Expire, flexion plus profonde. Une dernière. Expire, relâchez et déroulez la colonne vertébrale. Quelques instants, station en position assise, en percevant le sol sous votre bassin, les yeux fermés ou mi-clos. Vous pouvez relâcher. Vous placez les mains derrière vous, les doigts sont dirigés vers l'avant. Pour Vattanasana, contre-posture pour la pince avant, soit jambes fléchies, version table, soit jambes tendues. À l'inspire, vous poussez bien dans les bras, montez le sternum, rassemblez les omoplates, puis vous pressez dans vos pieds. Ventilez. 1, 2, 3,
4 et 5, relâchez. Ramenez les jambes fléchies vers la poitrine. Hop. Passez par Ardha Navasana. Placez les mains en supination au niveau de vos chevilles. Plaquez bien les cuisses contre le buste. Et là, vous gardez la flexion des coudes et vous essayez d'allonger un peu plus les jambes. Hop, la perte d'équilibre est fréquente ici. C'est parfait. Une petite extension de jambes ici. Et expirez, relâchez. Très bien, avancez un peu. Placez les bras devant vous. Expirez, pieds flex, rétraversez le bassin. Poussez fort les talons vers l'avant. C'est votre contrepoids. Déposez le buste vers le sol, au sol. On fait un aller-retour en Halasana. Soulevez le bassin. Respirez bien dans la posture. Encore 3-4 respirations. Et tranquillement déroulez la colonne vertébrale au sol. Placez s'il vous plaît les bras en croix. Gardez vos pieds espacés, largeur de votre tapis. Donc ouverture large entre vos pieds. Les bras en croix et vous basculez les deux genoux d'un côté et de l'autre. Décontractez bien les hanches, vos hanches. Encore une fois de chaque côté. Relâchez complètement. Jambes supérieures, jambes inférieures. Relâchez le psoas et de l'autre côté. Parfait. Ramenez les jambes fléchies vers la poitrine, basculez les jambes d'un côté, posture de rotation. La tête pivote du côté opposé de vos jambes. Quelques respirations. Et de l'autre côté, s'il vous plaît. C'est parfait, les amis. Prenez quelques instants la posture de relaxation. Déposez, déchargez le poids de tout votre corps à terre. Votre attention glisse sur votre respiration qui se fait déjà. Elle ne demande aucun effort. Phase ascendante de votre inspiration qui vous rend plus léger, vous soulève, vous porte. Phase d'expiration qui vous dépose à terre, qui vous permet de vous abandonner
Laissez-vous bercer par ce va-et-vient du souffle. Continuez à profiter de cette détente physique. Reconnaissez également la liberté, la disponibilité mentale. Reconnaissez l'effet purificateur de la pratique. Il nous purifie, il nous libère du dialogue intérieur. Et quand dialogue intérieur et toutes les préoccupations et les inquiétudes qu'il contient n'est plus, vous pouvez percevoir quelque chose. Peut-être une présence pure et authentique, vivante. La nature de notre essence est décrite dans les textes en tant que Sat Chit Ananda. Sat, c'est l'existence. L'existence précède toute expérience. Et nous pourrions nous souvenir de cela quand nous traversons des épreuves. Que les épreuves sont possibles uniquement parce que j'existe et revenir à cet endroit-là. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'action, mais aller se nourrir dans son être. Chit et conscience et Ananda, c'est la béatitude. On peut aussi dire pleine et profonde de satisfaction. Et l'absence de désir, l'absence d'aversion, en ce moment-là, confirme, symbolise cet état de satisfaction. Puissions-nous se reconnaître pleinement dans cet état, dans cette dimension de notre être. Et Namasté veut dire je reconnais le divin en toi. Ça veut dire que je reconnais la même chose que je sais être en toi. Donc moi je vous dis Namasté, je reconnais le divin en vous. Je vous souhaite un bel été. Merci de prendre soin de vous. Un acte d'amour pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous sont chers, pour vos proches, pour votre famille. Namasté les amis.